Bonjour, hein. Bonjour à mes loves, à mes princes et princesses. Bonjour. Ce matin, je voulais vous dire merci et puis vous embrasser très fort. Et puis, on va parler brièvement de ce que j'ai pu constater hier sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour à tout le monde. Hein? Sandy Meite, ma princesse, Koyaka, je t'embrasse, Frangine. Balou Bado, grand frère, sois salué, je t'embrasse très fort. Salut Oudraogo. Aïcha la douce. Sidibé Major, Sidibé. Je vous montre cette image parce que je parlerai aussi de cette vision de la Côte d'Ivoire. Je parlerai de la vision du président Alassane Ouattara, de son engagement, de ce qu'il veut de son pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est magnifique. On n'en parle pas assez, mais il faut en parler. Quand on a un petit bout de temps, il faut faire un briefing. On se pose et puis on fait un petit brief, quoi. Ahmed Silla, salut mon frangin. Titi de Londres. Voyez? Oui, ma chérie, médecine, je t'embrasse, Inch'Allah. Inch'Allah, je t'embrasse. Dieu est grand. Pélagie Yapo, envoie-moi ton numéro en inbox, c'est important. Je t'embrasse, ma soeur. Ibrahim Tangara. Kader Dosso. Solo. Reste toujours en solo. Florence Baudet. Donc, je dis et je disais, avant de commencer sur l'investiture, hein, je vais faire un petit, donner mon petit point de vue sur l'investiture de M. Henri Konan Bédié. Je vais donner mon petit point de vue là-dessus. Et puis avant, je voulais vous parler de ce petit... vous voyez là, on a un port de pêche en plein cœur d'une ville. Vous voyez, port de pêche en plein cœur d'une ville. Et puis c'est un port où il y a des bateaux, des tourismes, des bateaux qui font du tourisme, des bateaux, des personnes qui font vivre un peu cette ville, l'économie, qui participe à l'économie locale de cette ville. Et quand je vois ça, je me projette dans la vision du président Alassane Ouattara de faire du plateau, le cœur d'Abidjan là, plateau, de faire du plateau, ce port de pêche. Voyez, mes amis, vous qui m'écoutez, quand vous regardez le plateau, comment le président est en train de façonner la lagune ébriée qui est entre le plateau Koumansi, Cocody, Port-Boué, jusqu'on peut continuer pour aller à Sini, continuer pour partir du côté de Yopougon, là, chez les ébriés, à Lokodro. Quand vous regardez le plateau, là, voilà ce que Alassane Ouattara veut faire du plateau. Au plateau, la lagune que vous voyez qui traverse Abidjan, là, la lagune qui traverse Abidjan, là, voilà ce que Ouattara veut faire de la lagune qui traverse Abidjan. La lagune qui traverse Abidjan. Kylian Mbappé, je t'embrasse très fort. La lagune qui traverse Abidjan, là, voilà ce que Alassane Ouattara veut faire de la lagune qui traverse Abidjan. C'est pour ça qu'il y a des travaux, vous voyez, on nettoie l'eau, l'eau est en train d'être travaillée, nettoyée pour rendre l'eau propre, pour purifier la lagune, pour retirer tout ce qui est saleté de la lagune, rendre la lagune propre, pour permettre à ces touristes, à ces personnes, le cœur d'Abidjan sera un lieu touristique où tous les gens qui viendront d'Afrique pour venir à Abidjan. Rien que ça, là, c'est l'économie. Les gens vont quitter les pays voisins, dans d'autres pays d'Afrique, pour venir juste passer un week-end à Abidjan. Passer un week-end à Abidjan, avec un port de pêche comme ça. Il faut être Alassane Ouattara, il faut avoir une vision élevée. Il faut avoir le sens. Il faut avoir une volonté de réussir, de donner plus à son pays, pour faire d'Abidjan comme ça. Ce que je vous montre là, dans moins de 5 ans, Abidjan, là, le cœur plateau sera comme ça. Dans moins de 5 ans, là, la lagune qui est à Abidjan, là, sera comme ça. Dans moins de 5 ans. Qui d'autre, à part Alassane Ouattara, peut faire ça?
Qui d'autre? Quand vous regardez ces prétendants à l'élection présidentielle, regardez leur groupe là, leur brochette là. Qui d'autre à part Alassane Ouattara peut réussir à Abidjan comme ce que je vous montre là? Ce n'est pas pour faire de la propagande. Ce n'est pas pour faire la promotion de la personne d'Alassane Ouattara, mais c'est une vision, c'est une réalité parce que ça a commencé. Ce que je vous dis là a commencé. Quand vous regardez là, les travaux qui sont faits dans la lagune à Abidjan, là, au plateau, là, c'est ça là, Alassane Ouattara veut faire chez vous, dans votre pays. Nous, on vit en Europe ici, là. Mais ça là, quand on voit, on est content, on fait photo. Ça donne envie. Même si tu es pauvre, que tu vois ça là, tu es heureux. C'est un peu de bonheur, un peu de joie. La vue là. Regardez des belles choses là. Même si tu ne sais pas pour toi, ça t'apporte un moment de plaisir. Et le plaisir participe à ton bonheur. Qui d'autre peut faire ça là à Abidjan à part Alassane Ouattara? Entre nous, que chacun soit de tous les bords politiques, ok, c'est l'idéologie de chacun, c'est le choix de chacun, mais dans la réalité des faits là, qui peut faire ça? Donc, notre pays là, la politique c'est vrai, hein, mais on n'a qu'à penser à l'essentiel. Parce que la politique là, c'est comment on va faire pour rendre les gens heureux, mais pas comment on va faire pour rendre une personne heureuse. Mais tout le monde, l'ensemble, la grande majorité doit vivre mieux là. C'est ça la politique. Ça va créer de l'emploi. Parce que ceux qui ont des bateaux comme ça, puis qui viennent accoster là, c'est pas des gens pauvres, hein. Mais ceux-là, quand ils viennent avec leur argent là, ils dépensent dans la ville. L'argent qu'ils dépensent là, les commerces marchent. Ils créent de l'emploi parce qu'ils dépensent de l'argent, ils créent de l'emploi. C'est ça le développement. Le développement, la politique, c'est avant tout le développement. C'est ça le sens de la politique. Un homme politique qui n'a pas le sens de développement n'est pas un homme politique. C'est un plaisantin politique. C'est un plaisantin politique. Donc, laissons nos guéguerres, nos ressentis. Chacun a des ressentis. Chacun a des ressentis, mais laissons nos ressentis là. Donc, mes amis, je vous montre juste ça et puis je vais m'asseoir, on va parler un peu et puis on va se dire au revoir. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, laissons un peu nos ressentis là. Laissons nos ressentis. Et puis parlons de l'intérêt de notre pays. Parlons de la Côte d'Ivoire. Parlons du développement. Parlons de l'avenir du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ces élections-là, c'est l'avenir du pays d'abord. Ces élections-là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parlons de l'avenir de notre pays, mes frères et sœurs. Parlons du bien-être des Ivoiriens. Parlons de la paix dans notre pays. Parlons du développement dans notre pays. Parlons de l'éducation. Parlons de la santé. Parlons de l'emploi des jeunes. Parlons de la formation professionnelle. Parlons de l'entrepreneuriat des femmes. Parlons des infrastructures. Parlons des autoroutes. Parlons des ponts qui permettent à deux régions de se côtoyer, de passer d'une région à l'autre sans passer par Abidjan. Parlons des échangeurs. Parlons de la réduction de la pauvreté. Parlons des filets sociaux. Parlons de l'intégration africaine. Parlons de la santé pour tous. Parlons de l'éducation de la jeune fille. Parlons de la prise en charge de l'handicap. Tout ce que je viens de vous citer là. Tout ce que je viens de vous citer là. C'est vrai. On ne peut pas tout faire en un coup. On ne peut pas tout faire. Mais Alassane Ouattara a fait. Tout n'est pas parfait, mais il a fait beaucoup. Tout ce que je viens de vous citer. L'entrepreneuriat des jeunes là, c'est une réforme d'Alassane Ouattara. L'entrepreneuriat des femmes, c'est une réforme d'Alassane Ouattara. La formation professionnelle, c'est une réforme d'Alassane Ouattara. Le guichet emploi jeune,
Ça fait partie de cette réforme. L'éducation, ce sont des réformes d'Alassane Ouattara. Regardez l'éducation hier et l'éducation aujourd'hui. Quand on parle de l'éducation là, c'est l'école. Le souci du président Alassane Ouattara, c'est que tous les enfants de Côte d'Ivoire aillent à l'école. C'est pourquoi les classes, les écoles ont été multipliées dans d'autres régions. L'électrification dans les villages. Aujourd'hui, 97% de tous les villages de Côte d'Ivoire ont l'électricité, ont le courant. Pourtant, il y a des villages, depuis la naissance de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu courant dedans. Moi-même, mon propre village, le village de ma mère, là, Sro, là, Genglo Sro, là, c'est le village de ma mère. Depuis Oufouet-Boigny, il n'y avait pas courant. Il n'y avait pas courant dans le village de ma maman. Sro, là, il n'y avait pas courant. Genglo, il n'y a pas courant. Le jour qu'ils ont envoyé courant à Sro, quand tu quittes Guéyebli, là, tu fais Sro, tu fais Genglo et tu fais Tchemesson pour arriver à Sombo. Ils ont mis courant à Sro. À Genglo du moins. Ils ont mis courant à Genglo. Ils ont sauté Sro. Ils sont allés à Tchemesson. Le village de ma maman, là, n'a pas eu courant. Donc, il y a eu des erreurs comme ça dans le passé. Mais grâce à Alassane Ouattara, là, ces erreurs ont été réparées. Je peux vous dire, je suis aujourd'hui en Suisse. J'ai accompagné, je suis en Suisse avec DG Diaby Lassine. Je suis en Suisse, c'est un exemple, je vous donne. Mais les gens peuvent interpréter ça. Mais moi, là, je fais un témoignage. Parce que nous sommes tous des témoignages. Nous sommes aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur. Mais chacun doit faire son témoignage devant Dieu et devant les hommes. Tu peux ne pas aimer Alassane Ouattara. C'est ton choix, c'est ton droit. Je me mets comme ça pour avoir un peu de lumière, s'il vous plaît. Tu peux ne pas aimer Alassane Ouattara. C'est ton droit, c'est ton choix. C'est ton droit, le droit de chacun. Mais on n'a pas demandé de venir aimer Alassane Ouattara. Personne ne vous a demandé de venir tomber amoureux d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, il a son amoureuse, c'est Fontagbe. Tout le monde connaît. Donc, on n'est pas là pour aimer, pour tomber amoureux d'un président. Mais on doit reconnaître ce qu'il a fait. Et devant Dieu, devant les hommes, là, reconnaissons un peu. Quand tu crois en Dieu, quand tu crains Dieu, celui qui est suprême, qui est au-dessus de tout, là, quand tu fléchis tes genoux pour prier, dis nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Quand tu fléchis tes genoux, que tu pries, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste. Parce qu'on dit animiste là. L'animiste croit en Dieu. Parce que quand tu vas au bord du fleuve là, quand tu prends le poulet pour dire que tu veux faire ton sacrifice là, tu demandes la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que toi, on a un être suprême en commun qui est Dieu, qui est Allah. Quand tu crains Dieu, il faut dire la vérité. Je suis un témoignage. C'est pas parce que je suis avec DG Diaby Lassine que je le dis. Mais le DG Diaby Lassine là, lui-même là, il n'a jamais parlé de ça. Je vous fais cette confidence. Il n'a jamais parlé. Peut-être qu'il sera surpris d'entendre que je parle de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Mais moi, j'ai été surprise que DG Diaby Lassine, grâce à lui, là, courant est venu dans le village de ma mère. Sous Amadou Gon Coulibaly. Est-ce que vous savez ça? Le premier ministre, paix à son âme, AGC, qui a dit à DG, mets courant dans le petit village là. Le village de ma maman n'avait pas courant. Il n'y avait pas eau potable. Vous avez compris? Il n'y avait pas courant. Ça s'appelle Sro. Le village de la raison. Le petit village écolo. À tel point que pour valoriser le petit village là, même s'ils font pitié là, j'ai valorisé sur le plan écologique. Et j'ai dit petit village écolo parce qu'il n'y avait pas courant dans le village de ma maman. Il n'y avait pas l'eau potable dans le village de ma maman. Donc il y a plein de petits villages comme ça là. Il n'y avait pas courant, il n'y avait pas l'eau. Grâce à AGCP à son âme, le DG Diaby Lassine. C'est quand je suis arrivé à Bidjan que j'ai appris que c'était le DG qui avait envoyé courant dans le village de maman. C'est quand je suis arrivé aux obsèques d'AGC. Vous savez comment j'ai su? Il y a une personne. C'est un cadre.
Il est de Kémesson. Il est de Kémesson, à 2 kilomètres du village de ma mère. C'est lui qui dit, mais tu parles toujours de Soro, de Soro. Je dis oui, c'est le village de ma maman. Quand j'ai appris, il dit, mais Soro dont tu parles là, c'est là il a pris la main de DG. Il dit, ma fille, je dis oui. Il dit, il faut dire merci au monsieur là. Je dis, ah bon, je connais DG. Il dit, mais tu sais que c'est DG qui a mis courant, qui a apporté l'électricité dans le village de ta maman. Je vous assure. Il dit, on est dimanche, c'est devant Dieu. DG même, c'est même pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il ne s'attend même pas que je vais faire cette confidence. Mais s'il entend là, c'est pour lui dire merci. C'est pour dire autour d'Alassane Ouattara, il y a des hommes qui travaillent. C'est vrai, il y a des jeunes qui travaillent, dynamiques, intelligents. Il y a des jeunes, il y a une équipe. Quand Alassane Ouattara dit, quand au moment où il apporte son soutien, paix à son âme, à AGC, et il dit, moi aussi, j'ai choisi Amadou Gon Coulibaly. Reprenez la vidéo et puis écoutez ce qu'Alassane Ouattara dit. Quand Ouattara dit, moi aussi, comme vous, j'ai choisi Amadou Gon Coulibaly. Mais c'est une équipe de jeunes, d'une jeune génération intelligente, compétente, expérimentée. Ça veut dire, il y a une équipe qui est là, il y a une base. Il y a une équipe qui travaille, qui est là. Qui, depuis tout ce que je viens de vous citer là, qui font partie de ces réalisations. Oui, Alassane Ouattara est un grand homme, mais derrière là, il y a une jeune équipe derrière. Qui bosse et qui se soucie de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Qui bosse et qui pense au développement de la Côte d'Ivoire. Qui bosse dur. Qui se sacrifie, il ne dorment pas. Il ne dorment pas. C'est vrai. Donc, ce n'est pas un ressenti personnel. Chacun ne peut pas prendre ses ressentis pour dire, comme moi, on ne m'a pas nommé, je veux la guerre en Côte d'Ivoire. Comme moi, je ne suis plus dans l'administration, je veux la guerre en Côte d'Ivoire. Comme moi, je ne suis plus dans un protocole ministériel, je veux la guerre en Côte d'Ivoire. Comme moi, je n'ai plus d'entrée au ministère, je veux la guerre en Côte d'Ivoire. Non. On doit penser le développement de notre pays. Comme les petits villages, je viens de vous citer là. Grâce à Alassane Ouattara, ils ont courant dans leur village. Vous savez ce que ça vaut? Dans ce 21e siècle-là, 60 ans, il n'y a pas courant dans ton village. Mais le jour que tu vois la lumière, c'est une joie immense, c'est un bonheur. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Parce que quand les gens entendent de redistribution des richesses, ils pensent que Alassane Ouattara va faire du porte-à-porte. Bonjour. Voilà ton enveloppe, tiens 3 millions. Bonjour. Voilà pour toi, tiens 2 millions. Bonjour. Voilà pour toi, tiens 5 millions. Bonjour. Voilà pour toi, mais voilà pour toi, là, ça sort d'où? C'est toi, tu dois travailler. Moi, je dois travailler. Ensemble, on doit travailler. Chacun doit faire le don de soi. Tu dois mettre un peu. C'est comme tontine. Pour redistribuer les richesses à cette tontine. Toi, tu donnes un peu. Moi, je donne un peu. Un peu, là, ce n'est pas forcément l'argent. Ton intelligence, là, il faut envoyer un peu. Moi, il va pour moi un peu. On met ensemble. Ça fait beaucoup. Et puis, on pense projet de développement. C'est ça, la redistribution des richesses. La richesse, là, c'est l'intelligence. La richesse, là, c'est l'intelligence. C'est ça, la richesse. L'intelligence, c'est ça, la richesse. Donne un peu, tu donnes un peu. On met ensemble. Et puis on porte un projet de développement. Tu entends les gens qui disent, mais nous on a soutenu votre travail, on n'a rien eu. Mais toi tu voulais avoir quoi? Tu n'as rien eu, ça veut dire quoi tu n'as rien eu? Tu n'as rien eu, c'est quoi? Quand tu quittes Abidjan aujourd'hui pour aller à Korogo, là, tu as 5 heures. Avant là, tu faisais 2 jours sur la route. Abidjan-Korogo, tu faisais 2 jours sur la route. Aujourd'hui, tu fais Abidjan-Korogo en 5 heures. Mais tu as tout eu. Tu as tout eu. Tu as eu sur le temps. Tu as eu sur le confort. Tu as eu sur la possibilité. Mais tu as tout eu, mon frère. Ma soeur, tu as tout eu. Ouattara t'a tout donné. Abidjan-Korogo, tu mettais 12 heures. Souvent même 24 heures. Vous dormez sur la route. Quand le car même est en panne là même vous faites 3 jours. 4 jours sur la route, il faut qu'un autre car arrive, pour venir vous prendre. Mais aujourd'hui, là, le DG Diaby l'a signé, là, les autoroutes, là, c'est son travail.
Les autoroutes de son travail. Quand il est assis là, quand il y a un problème sur la route là, à l'instant T, il a l'information. On dépêche une équipe pour aller dégager la voiture qui est sur la route pour empêcher les blocages, pour dégager un peu la voie. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Je suis allé à bien là qui disent, mais on ne comprend pas. Sur l'autoroute là, quand ta voiture est en panne, tu veux te cacher pour prendre ta voiture pour la tirer. On ne sait pas qui te téléphone un coup. Dans 10 minutes, tu vois une voiture qui arrive, il vient te récupérer et ta voiture, donner ta voiture sur la route. Je dis, mais oui. Parce qu'il y a eu des hommes derrière qui travaillent. Vous parlez de quoi? Toi, avant, dans ton village, il n'y avait pas courant. Aujourd'hui, il y a courant dans ton village. Et tu dis que tu n'as rien eu. Mais tu voulais avoir quoi? Il y a courant dans ton village. C'est un peu, puis on a beaucoup. Un peu, on donne un peu. Et puis quand on travaille encore plus, on prend encore, on rajoute un peu dessus. Et puis quand on travaille encore plus, on prend un peu, on met dessus. Et puis on a beaucoup. Pas que je viens de vous montrer là. C'est des choses des choses de culture, des personnes contemporaines. Parce qu'il faut être contemporain pour avoir une chance élevée de développement. Parce que les gens bloqués, paysans villageois, là, ils ne sont pas évolués. Ces hommes comme ça, là, ils peuvent rien apporter comme développement au pays. À part s'agripper à leur ethnie pour dire que bon, nous les baoulés, là, c'est à notre tour de venir au pouvoir. Nous les baoulés, là, c'est à notre tour de venir au pouvoir. Bon, marcher comme ça, on dirait des enfants qui apprennent à marcher. Mais ce n'est pas autour d'un baoulé de venir au pouvoir. Ni autour d'un bété de venir au pouvoir. Ni autour d'un guerrier de venir au pouvoir. Ni autour d'un djoula de venir au pouvoir. Ni autour d'un Yakuba de venir au pouvoir. Ni autour d'un Hébreu de venir au pouvoir. C'est de choisir un projet. Et qui porte le projet de société? C'est au projet de développement de rester au pouvoir, de continuer, de venir et d'élever le pays. Mais ça là, il y a un homme qui porte le projet, qui a la capacité. Tout ce que je viens de vous citer, qui a ces valeurs-là, c'est à lui on confie le projet, puis on dit, notre projet là, nous la société là, parce que c'est nous qui faisons le pouvoir. C'est vous et moi là. Sans vous et moi là, il n'y a pas de pouvoir. C'est nous qui faisons le moyen du pouvoir. Non, c'est à nous de dire, nous voulons un développement, la continuité, l'accélération du développement pour notre pays, pour une Côte d'Ivoire émergente, un candidat émergent, un projet émergent. Et aujourd'hui, je vous le dis, les brochettes là, des gens, vous voyez alignés là, entre eux là, il n'y a qu'Alassane Ouattara qui est ce candidat émergent pour le projet émergent, pour une Côte d'Ivoire émergente. Il a fait ses preuves. Mon frère, il y a courant dans ton village. J'ai dit 97%, donc il reste 3%. Donc Ouattara va rester, plus les 3% vont avoir, parce qu'il a prouvé que lui, il est capable. Les autres, là, ils ont gouverné dans le passé, ils ont prouvé leur incapacité. Quelqu'un qui a échoué dans le passé, là, tu ne peux pas lui confier ton destin. Parce que lui-même, il a échoué et puis il est enfermé dans sa bulle. Tu ne peux pas confier ton destin à un prisonnier. Toi-même, tu seras 10 000 fois en prison que le prisonnier. Parce que lui, quand je parle de la prison, là, ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais la prison, là, elle est mentale d'abord. Parce que si tu es enfermé mentalement, tu es plus prisonnier que celui qui est enfermé dans une cellule. Mes frères, mes sœurs, Ouattara est le meilleur candidat. Je le dis là, c'est pour le bien. Moi, je ne le dis pas pour moi. Parce que moi là, je ne suis rien, mais je ne meurs pas de faim. Je le dis pour la majorité des Ivoiriens, pour la majorité des Ivoiriens, pour le bien des Ivoiriens. Je le dis pour la Côte d'Ivoire, parce que je vis en Europe. Quand je regarde comment l'Europe est développée, je dis Ouattara, reste 5 ans encore. Tu vas développer le pays là, tu vas accélérer le développement. Tu vas accélérer le développement. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'une haine. N'ayez pas la haine de Ouattara. N'ayez pas la haine des Malinqués. N'ayez pas la haine des enfants du Nord. N'ayez pas la haine des enfants de l'Ouest. N'ayez pas la haine de votre frère. Nous sommes tous des Ivoiriens. Du Nord au Sud, nous sommes des Ivoiriens. Moi, je suis une gouzane Naounou. Mais quand DG Diaby, la ciné m'appelle, il dit ma petite soeur. Pourtant, c'est un Diaby, hein, mais moi, je suis gouzane Naounou. La Côte d'Ivoire, c'est ça. On doit rêver la Côte d'Ivoire comme ça. On doit penser la Côte d'Ivoire comme ça. On doit réussir ensemble la Côte d'Ivoire.
Ou le fils du Nord appelle une cousine Naounou ma soeur, ma petite soeur. Ou le frère de l'Ouest appelle un baoulé, mon cousin, mon frère. Donc nous devons porter des projets. Le projet de rassemblement, là, c'est nous qui devons le porter. Ce n'est pas aux hommes politiques, mais c'est nous. Dans notre façon de parler, notre façon d'être avec les autres. Accepter la différence. Il faut accepter la différence. Donc, mes amis, je vais conclure sur l'investiture de M. Henri Konan Bédié. Et je voulais vous appeler à la conscience collective. Pour conclure, je vais vous appeler à la conscience collective. Mes frères, Henri Konan Bédié a 86 ans. Je l'ai dit et je l'ai dit. C'est une personne âgée très diminuée. Henri Konan Bédié a 86 ans. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Je le dis avec beaucoup de tristesse. C'est une personne âgée très diminuée qui a perdu. Ce n'est pas une insulte. Parce que je sais ce que c'est la vieillesse. Je travaille dans le domaine. Et je connais la prise en charge de la vieillesse, des personnes en fin de vie, des personnes diminuées, capables partiellement ou totalement. Je connais ce domaine-là. Je le mets de côté. Mais Henri Konan Bédié, là, c'est une personne âgée très diminuée. Pour preuve, il a même oublié qu'il était membre du Conseil constitutionnel. C'est très grave. C'est très grave. Il a oublié, quand je vous dis diminuer là, il est diminué dans la réflexion, dans le temps, dans l'espace. Bédié est diminué dans le temps et dans l'espace. Il a perdu beaucoup de repères. Il ne sait même pas où il est. C'est que les gens l'instrumentalisent. C'est comme on prend un petit vieux qu'on instrumentalise pour ses intérêts égocentriques. Il y a des gens autour de Bédié là, qui l'instrumentalisent pour leur intérêt égocentrique. Pour leur intérêt égocentrique. Parce que eux là, comme ils étaient dans l'arrière-cuisine, ils étaient dans la marmite hier, ils ne sont plus dans la marmite là. Ils sont devenus fâchés. Ils sont fâchés. Parce ils pensent qu'une nomination, c'est à vie. Ils pensent qu'être ministre, c'est à vie. Eux, ils pensent qu'être à des tests d'institution, c'est à vie. Mais non. Être ministre, là, ce n'est pas un métier. C'est une fonction régalienne. Tu dois servir le peuple. Tu dois servir la République. Au moment où tu ne sers plus, on dit aujourd'hui, là, on te remercie. Tu as servi un peu, merci. Il faut donner la place à l'autre, là. Le ministre qu'on a enlevé doit accepter. Ça s'appelle la démocratie de la République. Mais eux, là, une fois qu'ils ne sont plus ministres, là, ils deviennent les plaies de la République. Ils deviennent le cancer de la République. À cause de tout le monde doit mourir. Ils rêvent même de brûler le pays parce qu'ils ne sont plus ministres. Mais être ministre n'est pas un métier. C'est une fonction. Tu es au service de l'État. Tu es au service du peuple. Toi, le ministre, là, tu es au service du pauvre. C'est ça, être ministre. Tu n'es pas au-dessus du pauvre. Mais toi-même, normalement, là, tu es au service du pauvre. Mais les gens doivent évoluer mentalement. C'est pour ça, je disais, le président Alassane Ouattara a dit, une équipe consciente, une équipe jeune, expérimentée. C'est de ça la Côte d'Ivoire a besoin. Je reviens à M. Henri Konan Bédié. Bédié, là, il est diminué. Il est diminué. Je ne vais pas employer Alzheimer parce que ça peut être choquant peut-être pour d'autres personnes. Mais il est diminué. Il est perdu dans le temps et dans l'espace. Et il y a des gens autour de lui qui ont pris Bédié en otage. Commencez par son épouse. Oui, on n'en parle pas assez, mais moi je le dis, je l'ai déjà dit. Je dis, Henriette est remplie de haine et d'aigreur. Henriette, ça, elle est remplie de haine et d'aigreur. Donc pour sa vengeance personnelle sur elle-même, ce qu'elle est, elle utilise son vieux mari à des fins, jusqu'à l'humilier. Parce que ce que Bédié vit là, c'est une humiliation pour moi. Et moi, ça me fait très mal. Ça me peine pour lui. Souvent, je regarde son image, on renverse sa tête, on peut rire, c'est notre papy national. Bédié là, c'est notre papy, on peut rire. Mais quand on prend du recul, on a pitié de lui. Moi, j'ai pitié pour Bédié. Parce que les gens l'instrumentalisent. Il est perdu. Un membre du Conseil constitutionnel, une haute institution, qui décide
dans les lois de la République, une autre institution qui vote la Constitution, qui invalide la Constitution. Bédié est membre du Conseil constitutionnel. Donc la troisième République dont on parle aujourd'hui, Bédié l'a voté et il a validé. En tant que membre du Conseil constitutionnel, il a validé. Si le Conseil constitutionnel invalidait là, c'est invalidé. Il n'y avait pas de troisième République. Mais le Conseil constitutionnel là, c'est un dernier recours là. Un dernier recours là. On dit le Conseil constitutionnel. Et Henri Konan Bédié est membre de ce Conseil constitutionnel. Donc lui-même, il a voté. Il a validé. Parce que c'est le Conseil constitutionnel. Il a validé la troisième République. La troisième République qui fait de lui, à 86 ans, un candidat. Comment on peut, en tant que membre du Conseil constitutionnel, on peut oublier soi-même les conditions qui te permettent d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire de démissionner 3 mois avant les élections. De démissionner 6 mois avant les élections. Bédié a oublié. Henri Konan Bédié a oublié qu'il devait démissionner. C'est pour ça que je vous parle de la diminution de l'homme. Il est diminué intellectuellement, il est très diminué, il est affaibli. Bédié est affaibli et diminué. Il est perdu dans le temps et dans l'espace. Tout ce cinéma qu'il fait là, c'est les gens qui l'instrumentalisent. Les gens se servent de lui. Vous voyez, c'est comme une personne handicapée. Pour une personne qui souffre de handicap, tu as un handicap. Quand une personne a un handicap là, il ne faut pas utiliser son handicap pour rigoler ou même utiliser son handicap pour tes propres fins. Ça s'appelle... Faut pas faire ça. Devant Dieu, c'est pas bon. Et c'est ce qu'ils font à Bédié. C'est ce qu'ils font à Nzoueba. Il a oublié de démissionner. Et les gens sont autour de lui, les Djikawe, les gens lui Bion, les Tano, tous ceux-là, même les enfants de Bédié, ils sont autour de lui. Personne, parce qu'il y a un cercle autour de Bédié qui a embrigadé Bédié. Bédié a embrigadé. Ils ont embrigadé Bédié. Donc Bédié, il ne sait pas où il va. On lui dit, aujourd'hui, tu te réveilles à 9h, tu dois partir là. Quand tu arrives, il faut lever ta main. Bédié arrive, il lève sa main. Il ne sait même pas pourquoi il lève sa main, mais en tout cas, on lui a dit, il n'a qu'à lever sa main, lui, il lève sa main. On dit, quand tu arrives là-bas, là, il faut marcher comme un enfant bébé. Il ne sait pas, il marche comme un bébé. Ils l'ont embrigadé. Et ça fait très mal. Donc moi, j'appelle à la conscience collective. Je vous appelle à la conscience collective, à comprendre que Bédié est diminué. Il a oublié de démissionner. Et puis, il est candidat. Ben, nous-mêmes, là, quand le Conseil constitutionnel, parce que Bédié est membre du Conseil constitutionnel, donc il ne doit pas voter pour lui-même, valider lui-même sa candidature parce qu'il est membre. Donc déjà, ça fait défaut. Parce qu'il ne peut pas valider sa candidature, il est membre. Mais si le reste du Conseil constitutionnel invalide la candidature de Bédié, c'est normal. Et je vous appelle à cette intelligence collective. Cette intelligence collective qui doit parler de l'intérêt de notre pays, qui doit parler de la Côte d'Ivoire, qui doit parler de ses institutions. Parce qu'on parle des institutions de notre pays. Sans institution, il n'y a pas de république. Sans république, il n'y a pas de pays. Sans pays, on n'est rien. Sans pays, là, nous ne sommes rien. Parce qu'on est ici en Europe. Mais quand on se pose, on dit, hey, mon pays me manque. C'est l'attachement fraternel à son pays. La patrie, là, c'est ce que tu as au fond de toi. Donc, je vous demande aux uns aux autres, laissez les casquettes politiques. Ce qu'on a au fond, l'amour qu'on a pour la Côte d'Ivoire, là. On doit penser au développement du pays. On doit penser à l'intérêt du pays. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je sais que vous voulez continuer à me suivre. Je vais continuer à discuter avec vous, à dialoguer avec vous. Mais je vous appelle à la conscience collective. Toi, qui es du Nord, quand tu vois ton frère de l'Ouest, prends-le dans les bras. Et puis je dis, mon frère, viens ensemble, on va penser à la Côte d'Ivoire. Toi qui es de l'Ouest, quand tu vois ton frère du Nord, tu dis, ma soeur ou mon frère, viens ensemble. La différence là,
On doit faire de ça une richesse. Ensemble, là, on va penser à notre pays. Toi qui es du Sud, quand tu vois ton frère de l'Ouest, tu dis, mon frère, la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à penser ensemble. Quand tu vois ton frère de l'Est, la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à penser ensemble. Quand tu vois ta soeur du Centre, la Côte d'Ivoire, on pense ensemble. On va réussir ensemble. Et c'est dans l'unité. C'est rassembler autour d'un projet de développement que nous avons réussi. La paix dans notre pays, le développement et léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une Côte d'Ivoire prospère et non une Côte d'Ivoire en guerre. Je vous invite à l'intelligence collective pour éviter la guerre à notre pays. Allons-y ensemble. Chacun dominant, que chacun domine son ressenti, sa frustration. Dans la vie, là, on est tous frustrés. Nous sommes tous frustrés. On n'a pas la même taille. Quand tu es une femme, tu vois une femme qui a des gros seins, tu dis, hey, j'aimerais avoir des gros seins comme elle. Mais c'est une frustration. Quand tu vois une femme qui a des petits seins, tu dis, hey, moi mes gros seins, ça tire mon dos. Si j'avais des petits seins comme elle, mais c'est une frustration. Mais ça là, c'est pas parce que tu es frustré que tu vas vouloir la guerre à ton pays. Toi qui es un homme là, quand ta femme te trompe là, tu ne vas pas tuer tes parents parce que ta femme t'a trompé. Pourtant tu es déçu. Quand ta femme te trompe là, c'est une déception. Mais est-ce que tu vas tuer pour autant tes parents parce que ta femme t'a trompé? Non. Donc pourquoi tu dis que tu es déçu d'un parti politique? Donc comme tu es déçu là, on n'a qu'à aller faire la guerre. Pourquoi on doit tuer tes parents? Parce que la Côte d'Ivoire c'est ta maman. On doit tuer ta maman parce que toi tu es déçu. On doit tuer ta maman parce que toi tu n'as rien eu. Non, 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 non. Non. Quand ton mari te trompe là, tu ne veux pas tuer ta maman parce que ton mari t'a trompé. Pourtant c'est une déception. C'est du Kassi. Mais pourquoi tu dis que, comme je suis déçu là, moi je vais aller avec les gens qui veulent la guerre là. Je vais aller faire la guerre, je veux la guerre. Et puis tu es assise là, dans tes canapés là, brûler le pays, casser les caméras, couper les arbres, brûler le pays, brûler le pays, brûler le pays. On brûle le pays parce que tu es déçu. Mais toi, quand ton mari te trompe là, est-ce que tu vas brûler ta maman parce que ton mari t'a trompé? Quand ton gars te trompe là, est-ce que tu vas brûler ta maman parce que ton gars t'a trompé? La Côte d'Ivoire est ta mère. La mère patrie. Tu ne dois pas brûler et tu ne dois pas appeler à brûler ta mère parce que tu serais déçu. À vous tous, je vous embrasse. Je suis venu en Suisse avec le DG d'Abil Assine, le DEA, pour un séminaire. Le séminaire mobilisé pour faire gagner dès le premier tour des élections le candidat Alassane Ouattara. C'est le candidat vrai, le candidat émergent, avec un projet émergent pour une Côte d'Ivoire émergente, le candidat qui a fait ses preuves, il a démontré, c'est indéniable, c'est une réalité, c'est une réalité. Je vous embrasse, apaisez votre cœur, que le Seigneur, jour du Seigneur dimanche, que Dieu que vous priez là, demandez à Dieu, Dieu, que tu sois musulman ou chrétien, tu dis Dieu, donne-moi la force de dominer ma haine pour donner de l'amour à mon prochain, même s'il ne me ressemble pas. C'est la prière que chacun doit porter dans son cœur. Dieu, donne-moi la force de dominer ma haine pour donner de l'amour, plus d'amour à mon prochain, à celui qui ne me ressemble pas. Ça s'appelle l'œuvre de Dieu. Soyons des acteurs, des bâtisseurs, des porteurs de l'œuvre de Dieu. Bon dimanche à tous. Bye bye. Je vous dis à très bientôt.